Bonjour tout le monde. Alors, je viens d'avoir un litige avec Le Bon Coin. Donc, vu que je sais que ça peut, c'est quelque chose que les litiges, ce sont des choses embêtantes, je fais cette petite vidéo pour que vous compreniez ce qu'il faut faire. Donc déjà, je suis allé sur le forum Le Bon Coin et ce qui est indiqué pour gérer un litige, parce que c'est bien de voir directement ce que le site propose. Alors eux, ils gèrent comme ça. Le Bon Coin gère comme ça. Franchement, honnêtement, je préfère la façon de gérer de Vinted. Mais bon, ok. Pour Le Bon Coin, c'est ça. Vendeur particulier. Que faire si l'acheteur déclare le colis comme non reçu? Donc on soit vendeur particulier ou professionnel, parce que je suis particulier et professionnel. Donc dans le cadre d'une transaction via le paiement sécurisé et la livraison, l'acheteur dispose de 15 jours pour confirmer la bonne réception du colis. Donc là, en l'occurrence, moi je suis le vendeur. Mon acheteur, avec l'acheteur, ça n'a pas fait 15 jours, ça avait fait 12 jours. Donc il a quand même fait un litige parce qu'effectivement, c'est quand même long le temps que le colis arrive en fait. Il aurait dû arriver avant, il n'est pas arrivé. Ok. L'acheteur dispose de 15 jours pour confirmer la bonne réception du colis. Dans le cas contraire, il peut signaler le colis comme non reçu. Bon, ok. Impact sur la transaction. Lorsque l'acheteur déclare le colis comme non reçu, la transaction est suspendue jusqu'à résolution du problème. Si le colis est retrouvé finalement reçu, l'acheteur doit le signaler au service client pour débloquer la transaction. Donc ça, c'est à la guise de l'acheteur. Donc nous, vendeurs, sommes pénalisés. Voilà. Si à l'inverse le colis n'est pas retrouvé, la transaction est annulée et l'acheteur remboursé. Donc ça va en faveur de l'acheteur et nous, vendeurs, sommes pénalisés. Ensuite, pour nous, en tant que vendeurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc obtenir de l'aide auprès du transporteur. Pour obtenir les informations sur le colis et rétablir la situation, vous devez vous tourner vers le service client du transporteur choisi. Donc voilà. Donc grosso modo, si vous êtes vendeur sur Le Bon Coin, et ben l'acheteur est gagnant, donc la transaction est suspendue, l'acheteur sera remboursé. Bon, ok, c'est normal, hein, il a été, si c'est normal, il a été lésé, il a pas eu son produit, hop, Le Bon Coin le rembourse, voilà. Mais en tout cas, pour l'acheteur, pour le vendeur, c'est une autre affaire. Vous voyez, c'est vous qui devez gérer avec le transporteur. Donc je vous montre. Donc moi, je suis passé par un transporteur Mondial Relais. Voilà, si c'est Colissimo, La Poste, Shop to Shop Chrono, Chronopost ou alors les relais colis. Voilà, donc vous avez les trucs, vous mettez les numéros, mais voilà. Donc, je vous montre le litige. Tac, voilà. Donc moi, l'acheteur n'a pas reçu son colis, alors ça fait toutes sortes de mails, hein, voilà. Hop, il a ouvert un litige, il a fait la demande. En préalable, moi, quand il m'a dit j'ai pas reçu le colis, j'ai vérifié avec le transporteur parce que j'ai gardé le numéro de suivi. Donc j'ai vérifié. Effectivement, le colis a bien été posé, mais seulement il a commencé à, à avancer sur le suivi. Ensuite, à un moment, ben, c'est bloqué, ça n'avance plus et je sais pas ce qui se passe. Donc voilà. C'est voilà. Donc l'acheteur nous demande une assistance. Voilà. Donc ça, c'était le 24 novembre. Ensuite, ils me répondent que je dois leur envoyer voilà, des différents documents pour résoudre le litige, donc que j'ai déposé le colis, pardon, le numéro de suivi du colis, le numéro du colis, que j'ai effectivement déposé le colis. Je leur envoie, voilà, donc voilà, ça c'est le screenshot. J'envoie ça à Le Bon Coin, enfin au service client Le Bon Coin, donc je leur dis voilà, j'ai déposé le colis, colis en préparation chez expéditeur, colis remis à Mondial Relais. Le colis est parti à Cergy, et à partir de Cergy, tac, il bouge plus. Voilà. Donc je leur donne le numéro de suivi du colis, je leur donne le numéro de transaction et les preuves de dépôt en photo. Ok, ensuite ils me disent, ouais, bonjour Eli, je prends contact avec vous au sujet des trois articles, etc. Tatati, tatata. Et si vous avez besoin de plus de temps, et ben ah oui, non, pardon, l'enquête pourra mettre 21 jours pour statuer sur votre litige. Donc ils le savent, ok. Ensuite, le 26, donc 48 heures après, nous attendons les informations de votre part. Veuillez nous informer si vous avez bien fait tout ce que vous devez faire, voilà, ou si vous avez besoin de plus de temps. Parce que sinon, sans nouvelles de votre part, nous considérons votre demande comme résolue dans les prochains jours.
Donc ça veut dire que dès que vous avez envoyé preuve de dépôt, ce mail-là, il arrive automatiquement. Et si vous ne répondez pas ou que vous ne faites pas quelque chose, hop, il clôture le litige en votre défaveur, enfin en ma défaveur, en la défaveur de l'acheteur, en la défaveur du vendeur et au profit de l'acheteur. Donc je trouve ça un peu bof, mais c'est pas grave. Donc j'ai dit non, j'ai besoin de plus de temps. La demande a été faite aujourd'hui, pourtant j'ai fait la demande vraiment le jour même, enfin très rapidement. Et voilà. Et je vais, voilà, je leur ai dit non, j'ai besoin de plus de temps. La demande a été faite aujourd'hui et je vais avoir les informations du transporteur d'ici peu. Heureusement que j'ai répondu ça parce que le transporteur m'a ensuite mis à jour mon application, enfin ma demande de suivi, et on voit là le 26/11/2024 en bas sur le screenshot ici, voilà, ici, prise en compte de la demande à 17h23. Voilà. Voilà, on le voit. Ok, comment on le ressort? Ah oui, voilà. Donc voilà, bonjour, voici, voilà, je leur réponds, bonjour. Voici la prose. Ah oui, d'accord, hein, la prose en compte. Mais non, j'ai écrit vite. Voici la prise en compte de ma demande de colis à 17h23 aujourd'hui, le 26/11/2024. À ce ils me répondent, bonjour, je reprends en charge votre dossier concernant l'article, lot de 3 articles, etc. Et je vous remercie pour les informations transmises. Pour statuer sur votre litige, une enquête a été ouverte afin de localiser votre colis chez le transporteur. Ça peut prendre jusqu'à 21 jours, hors week-end, etc. Tatati tatata. Je reviendrai vers vous dès que j'aurai reçu le résultat de l'enquête. Voilà. Donc en gros, quand vous vendez quelque chose via le Bon Coin, enfin sur le Bon Coin, avec leur système de paiement et via un transporteur, déjà je vous conseille vraiment de faire la remise en main propre, comme ça au moins vous aurez pas de litige, vous aurez pas ces genres de trucs là. Mais bon, si vous vendez via le système de paiement Le Bon Coin et que vous envoyez via un transporteur, gardez bien les documents, faites bien les photos avant d'envoyer, parce que moi c'est ce que je fais à chaque fois. Et en gros, si vous êtes le vendeur, tout est pour votre poire, quoi. Donc l'acheteur, lui, eux en fait, ils bloquent la transaction, ils bloquent l'argent, et c'est tout. Et vous devez résoudre le problème de l'acheteur. Et de toute façon, s'il y a n'importe quoi, vous serez lésé. Donc l'acheteur sera remboursé directement, ça, il n'y a pas de souci, pour que l'acheteur garde une bonne expérience pour le Bon Coin. Voilà, bon, pas de souci. Mais vous, en tant que vendeur, c'est un peu la galère. Donc voilà. Donc je vais vous tenir informé de comment se passe la fin. Donc moi, de toute façon, je vois avec le transporteur. C'est ce que je fais, mais c'est vrai que sur Vinted, il y a une prise en charge plus ou moins automatique sur ces genres de trucs-là. Et automatiquement, au bout de 20 jours, je sais plus, au bout de 20 jours ou 25 jours ou même jusqu'à 30 jours si c'est trop long, Vinted rembourse automatiquement l'acheteur et le vendeur. Et c'est eux qui gèrent en fait avec le transporteur. Et ça, c'est pas mal. Bon voilà, pour le Bon Coin en tout cas, en tant que vendeur, vous devez gérer. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Ciao!